des équipes présentes, il y a des Américains, il y a des Canadiens, tout ça sont des Australiens, ce sont des nations fabricantes de cheddar. Ouais, complètement, ouais. Oui, tout à fait. Et nous, Tous les anglo-saxons font du cheddar parce que c'est le fromage du petit déjeuner. oui, exactement. Le premier fromage qu'on mange, je crois, quand on est anglo-saxon, c'est un cheddar. Mais c'est normal, hein? Mais do you like cheddar cheese, Angela? Oh, yes. Oh yes. Yes, so this is all very exciting for me. And as you can see, the people are still continuing to go on. The cheese cutting is very precise, and the wrapping and packaging test is still going on as well, which you can see in booths number 1 and 2. And Vincent, I do believe that we are just about to do an interview. So first up, we will be doing a French interview, and then I will be interviewing in English. Très bien. Et où est-ce qu'il est, Monsieur Damien? Il est devant nous, Bonjour. dans la lumière, Monsieur Damien. Venez. Vous allez avoir droit à une interview en français, puis une interview en anglais. C'est merveilleux, non? Alors, votre présence sur le Caseus Award, qui est quand même une vitrine fantastique pour vous, non? Donc c'est une vitrine fantastique parce que la France est le pays des fromages. Et grâce au Caseus Award, on peut montrer à la profession que la France est vraiment le pays des fromages spécialisés. Et là, on voit avec tous les AOP européens qu'on a non seulement des très beaux fromages en France, mais que l'Europe aussi est un pays de variétés fromagères intéressantes. Oui, c'est assez incroyable d'ailleurs, parce que bon, on est non seulement on est en France et mais on est en Rhône-Alpes, à Lyon, qui est on va dire une région fromagère d'importance, hein, avec tout l'arc alpin qui passe derrière nous et des fromages de montagne absolument fantastiques. Venir montrer aux Lyonnais, aux Français, que les fromages européens, grâce à cette AOP, ce que nous expliquait Anne Richard il y a 5 minutes, sont en fait d'un niveau de qualité égal. C'est ça un peu le but de ce concours. Ce qui est intéressant, c'est de montrer non seulement aux Européens, mais à tous les pays du monde, qu'en Europe, on a des très bons fromages et les faire connaître au niveau international, au Japon, aux États-Unis, dans tous les pays, pour que dans ces pays se développe l'art de déguster des fromages et le plaisir de manger des fromages européens, et bien sûr français et lyonnais, évidemment. Quand vous dites fromage européen, moi j'entends genèse du fromage, hein, parce que le fromage, il est né ici, au fond, dans d'autres régions du monde également, on peut faire du fromage de yak également dans l'Himalaya. Mais ce que je veux dire, la diversité des fromages, les goûts, les affinages, les techniques, elles sont nulle part aussi développées et aussi fourmillantes qu'en Europe. C'est en Europe qu'il y a la plus grande diversité, mais le fromage, il existe dans tous les pays où il y a des vaches. En fait, on a élevé les vaches. Mais en Europe et en France, pays des 1000 fromages, donc c'est vrai qu'en France il y a une diversité incroyable. Toute l'Europe a une grande diversité et dans certains pays du monde on commence à avoir aussi un développement de diversité, même aux États-Unis où maintenant ils découvrent le fromage, même les crus. Donc c'est vrai que cette innovation sur les fromages devient mondiale et la France est un peu le terroir de cette innovation parce que c'est l'histoire et c'est la diversité des fromages. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce Caseus Award ? Moi, j'attends surtout que, grâce à ça, au niveau mondial, de plus en plus de fromagers puissent ouvrir et puissent vendre des fromages européens, français bien évidemment. Et donc, c'est une occasion de développer les motivations au niveau mondial pour que des fromagers s'installent partout dans le monde. Vous en parlerez certainement avec Angela dans une seconde, mais quelle est je dirais l'ouverture à l'Asie? Est-ce que les Chinois, est-ce que les Japonais, est-ce que les nations asiatiques vont se mettre à manger du fromage autant qu'on le souhaite? Les Japonais ont commencé, il y a déjà longtemps qu'on vend du fromage au Japon. Alors, les Chinois. Les Chinois, ça va venir, mais c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pour l'instant, c'est plutôt des fromages un peu plus doux, on va dire, que des fromages spécialisés. Et la Thaïlande, est-ce qu'en Thaïlande, on mange du fromage? Dans toute l'Asie du Sud-Est, on ne mange pas beaucoup de fromage, sauf les pays où la France était très présente, donc au Cambodge, au Laos, au Vietnam, on connaît. La Thaïlande, pas vraiment, non. Non, mais ça viendra peut-être. On a des ambitions que le monde entier mange nos fromages, donc ça viendra, dans 10 ans peut-être. Et en Inde, où il y a aussi une population demandeuse et des vaches sacrées, est-ce qu'il y aura des fromages sacrés? Alors en Inde, on mange beaucoup de beurre, on boit beaucoup de lait, et un jour on découvrira le Roquefort. Forcément. Bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser entre les mains d'Angela, qui va continuer cette interview pour nos amis de langue anglaise. Angela. Please. Thank you so much. Now, I have to start out, I'm going to move over to this side, saying it's a pleasure to have you here with us to talk to us more. Now, I do have a question. So why did Canal decide to come in and sponsor the awards today? CNIL represents the French producers and companies about milk and dairy products.
And for us, it's very important because we promote cheese and dairy products all over the world. And it's very important to have professionals in the world that know how to sell French products, and I mean all the kind of cheese, but especially French cheese. So for us, it was very important to be partner of this award because it pushes in different countries the idea that it's a real profession. It's very important to have people who know how to work with cheese, how to sell cheese all over the world. And the more we have this in the world, the more French cheese or European cheese will be sold in the world. Okay, so that's fabulous. So it's a good idea to come here, share the information with everybody across the world, and of course with all of you as well in our audience. Is there anything that you'd like to add? I think it's a very interesting award this year, and I think all of them could win, and we will see tonight. Thank you. Okay, thank you so much for joining us and sharing your information with us as well. Okay, so now, ladies and gentlemen, the competition continues on. What you see here going on the stage. It was very difficult because they only used these very special knives Yes. for Parmigiano, and you never know how it's going to be cut. When you push the knife inside, you never know what's going on the left and on the right. So But it's because a of the real crystals. difficult cutting, much more difficult than cheddar, but it has other problems. It's a different problem for cheddar. It's not the same. It's not the same. Different techniques. Oh, yes, definitely. And it looks like everyone has done a very good job with it. And I was going around and I did see some of the judges having the cheeses weighed, and some of them are very precise and exact. It's amazing. The skill level that is in this room is so amazing and fabulous to see. Presents wrapping, like Christmas wrappings. I believe It's origami. exactly. I believe Team Japan is doing a great job over here. They're very skilled and very precise in their cheese wrapping, packaging. And again, for everybody that's just watching now, they have 10 minutes to wrap and package 20 different cheeses. So this wasn't available in the year, the cheese wrapping wasn't available in the year that you competed. Today. It's the first time today. Now, do you wish that you had this competition, that you could get your hands into it as well? not very difficult. You must do a nice package slowly and clean. Very clean. Very And clean. Okay, you can say that it's not very difficult, but I can say it looks difficult. Yeah, you got to be precise. Very precise. And no problem for the Japanese. This test is the stress, I think, because for the candidates there is a lot of judge everywhere, and all the competitors are very stressed, and you can see the hand. The hands are shaking, yes. He says that the hands are shaking. I noticed on every table you see the candidates with the shaking hands. That's absolutely amazing, and you have to keep your calm under this stressful time. And so Mise en sac. La mise en sac, c'est très important de savoir dans quel ordre cela s'opère. De manière, on peut l'imaginer, à mettre les fromages durs au fond et les fromages frais dessus. Histoire de ne pas abîmer. Et tout ça dans un temps record. Voilà, ce sont les Japonais. Ça va mieux une fois que c'est terminé. It's better when it's finished. You can tell by the smile the on her looks face. on everybody's face. Well, so what we have here in the front room is Japan has just finished their wrapping and packaging test. And if you can see here as well, you see it on the big screens. And, ooh, we're seeing it over the judge's shoulder here on the big screen right now. But if